La table des nations répertorie les descendants des trois fils de Noé qui avaient survécu au déluge. Noé était un homme juste, irréprochable dans sa génération. Noé a marché avec Dieu et Noé eut trois fils, Sem, Cam et Japheth. Voir Genèse chapitre 6, verset 9. Ces trois étaient les fils de Noé et d'eux toute la terre a été peuplée. Sem était le fils aîné, Cam était le plus jeune, ce qui donne l'ordre réel de leur naissance. La table des nations est organisée dans l'ordre des trois fils de Noé, en commençant par Japheth, puis Cam et enfin Sem, même si cela est différent de leur ordre de naissance ou de l'ordre dans lequel ils sont normalement répertoriés. Après les descendants de chaque fils, il y a un bref résumé avec une formulation similaire à celle-ci. Ce sont les descendants de Japheth, Cam, Sem, dans leur pays, avec leur propre langue selon leur famille, dans leur nation. Le tableau se termine avec un résumé final. Voici les familles des fils de Noé selon leur généalogie dans leur nation, et c'est de là que les nations se sont répandues sur la terre après le déluge. La même généalogie est répertoriée au-dessus de la longue généalogie dans 1 Chronique, chapitre 5, verset 26. C'est une étude intéressante de comparer les noms répertoriés dans la table des nations avec d'autres références à eux dans le reste de l'Ancien Testament, ainsi que toute preuve pouvant être trouvée dans les premiers écrits et inscriptions historiques. L'identification de certains noms peut être certaine, tandis que d'autres le sont moins. Au cours de la période de l'histoire, de nombreux noms ont été modifiés et altérés, de sorte que l'identification de beaucoup reste incertaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On en discute juste après le générique. Genèse 10, verset 2 à 5 et 1 Chronique, chapitre 1, verset 5 à 7, nous dresse un bilan des descendants de Japheth. La famille de Japheth est répertoriée jusqu'à la troisième génération. Il y a 7 fils de Japheth et 2 d'entre eux, Gomer et Javan, ont leurs descendants répertoriés. Beaucoup de ces noms avec un niveau de certitude raisonnable peuvent être identifiés comme les ancêtres des nations indo-européennes. Gomer a eu Askenaz, Ripal, Togarma. Magog, on n'en sait pas trop. Madai, on n'en sait pas trop. Javan a eu Elisha, Taasi, Kittin, Dodanin. Tubal, on n'en sait pas trop. Meshech, on n'en sait pas trop. Tira, on n'en sait pas trop. Japheth, deuxième des trois fils de Noé. Dans la mythologie du monde antique, Japheth était considéré comme le père de nombreux peuples, en particulier les nations indo-européennes. La Pétos, qui doit probablement être identifié avec Japheth, était le père légendaire des Grecs. Il était considéré comme le fils du ciel et de la terre, et le père de nombreuses nations. Le nom très similaire, Liapeti, était considéré comme l'ancêtre des Aériens en Inde. Dans les Védas hindous et les premiers Upanishads, Prajapati, qui pourrait être traduit par Père Japheth, était le soleil et le seigneur de la création, et la source de vie pour ceux qui en descendaient. Le principal dieu romain était Lu Pater, ou Père Jovel, qui devint plus tard Jupiter. Il est probable que tous ces noms soient des corruptions du nom original de Japheth. Le premier Celte irlandais, les premiers Britanniques et plusieurs autres races européennes païennes ont retracé la descendance de leur maison royale de Japheth. Cela comprenait les Saxons, qui les connaissaient sous le nom de Serfs, ainsi que les Scandinaves. Flavius Josephus, un historien juif du 1er siècle, a écrit ceci. Japheth avait 7 fils, partant des montagnes du Taurus et d'Amos. Ils se sont dirigés le long de l'Asie jusqu'au fleuve Tanais et le long de l'Europe, jusqu'à Cadis, et s'installant sur la terre sur laquelle ils tombaient, que personne n'ait habité auparavant, et ils appelaient les nations par leur propre nom. Le fleuve Tanais se trouve au nord-est de la mer Noire. Les descendants de Japheth se sont répandus dans toute l'Europe, une branche majeure de la famille migrant vers l'Est, en Perse et en Inde. Gomer. Gomer, le premier des 7 fils de Japheth, a fondé un peuple connu des anciens Grecs sous le nom de Cimériens, ou Jimirais, qui vivait au nord de la mer Noire et sur les rives de la mer Caspienne. Les écrivains grecs Hérodote et Plutarque ont tous deux identifié Gomer avec le district de Cimmérie, au nord de la mer Noire.
Le nom de ce quartier est probablement à identifier avec les Crimées modernes. Il est probable qu'une branche des descendants de Gomer se soit ensuite déplacée vers l'ouest. La croyance traditionnelle galloise était que les descendants de Gomer sont venus au pays de Galles depuis la France environ 300 ans après le déluge. Dans la langue galloise, Gomera est devenu Simrai, le mot gallois pour la langue galloise. Il est probable que le nom de Gomer soit également conservé dans les noms de Cambria, pays de Galles et d'Allemagne. La France a été appelée Gaule pendant de nombreux siècles, y compris par les Romains. Le nord-ouest de l'Espagne s'appelle aujourd'hui la Galice, du nom grec de Gomer. Ézéchiel a dit Gomer comme ceux qui habitaient dans les régions les plus élevées du nord. Voir Ézéchiel chapitre 38, verset 6. Dans les archives assyriennes, les Guimiraya ont été vaincus par Esarhaddon et Ashurbanipal. Enregistre l'invasion cimérienne de Lydia à l'époque du roi Gougou. C'est environ 660 avant Jésus-Christ. Nennius décrit Gomer comme l'ancêtre des Gaulois, mais ne mentionne pas ses trois fils. Le peuple Maostu de Chine retrace son ascendance de Noé à Gomer. Gomer était le père de trois nations, Ashkenaz, Riphath et Togama. Le prochain sur notre liste est Magog, le deuxième des 7 fils de Japhet. Selon Fervus, Magog fonda les Magochites, appelés Scythes par les Grecs. C'est l'ancien nom de la terre qui fait maintenant partie de la Roumanie et de l'Ukraine. Il est très probable qu'ils ont été assimilés au peuple Ashkenaz, formant ensemble les ordres Scythes. Le nom de Gog et Magog apparaissent dans le livre de l'Apocalypse, représentant les derniers adversaires du Christ. Voir Apocalypse chapitre 20, verset 8. Ils apparaissent aussi fréquemment dans le même sens dans la littérature apocalyptique juive. Ézéchiel a décrit Gog du pays de Magog, le prince en chef de Méchec et de Tuba, qui sort des régions les plus reculées du nord pour envahir Israël. Voir Ézéchiel chapitre 38, verset 2, 15, Ézéchiel chapitre 39, verset 1. Nennius décrit Magog comme l'ancêtre des Scythes et des Goths. Les Celtes irlandais retracent leur lignée depuis Japhet jusqu'à la lignée de Magog. Le prochain sur la liste est Madai, troisième des 7 fils de Japhet. Madai est le nom hébreu des Mèdes, qui étaient ses descendants. Ils vivaient dans le nord-ouest de l'Iran, au sud et à l'ouest de la mer Caspienne, et étaient les ancêtres des Iraniens modernes. Les Mèdes sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. La Syrie a déporté les tribus du nord d'Israël vers Médie. Voir 2 Rois chapitre 17 verset 6 ou 2 Rois chapitre 18 verset 11. Les Mèdes ont combattu avec Babylone contre la Syrie, puis avec les Perses contre Babylone. C'est le roi Darius, le Mède, qui fit jeter Daniel dans la fosse aux lions, signant un document qui, selon les lois des Mèdes et des Perses, ne pouvait être modifié. Voir Daniel chapitre 6 verset 8. Le pays des Mèdes était souvent mentionné dans les archives historiques assyriennes, conquis par Salmanasar III entre 858 et 824 avant notre ère, et Adad-Niraï III entre 810 et 781 avant Jésus-Christ. Les historiens grecs Strabon et Hérodote confirment tous deux que les Mèdes étaient d'origine indo-européenne. Hérodote a écrit: les Mèdes étaient autrefois appelés Ariens par tous les peuples, mais lorsque Médée, la Colchienne, leur vint d'Athènes, ils changèrent de nom. Tel est le récit qu'ils rendent eux-mêmes. Le quatrième sur notre liste est Javan, quatrième des 7 fils de Japhet. Javan est le mot hébreu pour la Grèce. Voir Daniel chapitre 8, verset 21. Ésaïe fait référence à Javan et Tubal comme certaines des nations vivant sur les côtes éloignées. Nennius retrace l'ascendance de nombreuses nations européennes à Javan, y compris les Romains, les Britanniques, les Albanais, les Saxons, les Bavarois, les Thuringiens et les Lombards. Javan était le père de 4 nations, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodaniens, qui sont associées aux régions au nord et à l'ouest du Moyen-Orient. Le 5e sur notre liste est Tubal, qui est le 5e des 7 fils de Japhet. Tubal était une région au centre de l'Asie mineure appelée Tabal, dans les archives assyriennes de Tirga-Pileser, où il était associé aux Muskis. Ils sont devenus la partie orientale de l'Empire phrygien.
du XIIe au IXe siècle avant notre ère. Tabal est devenu un État néo-hittite dans le centre de la Turquie, qui a résisté à l'avancée assyrienne en alliance avec les peuples environnants. Une partie de cette région est la nation moderne de la Géorgie, dont la capitale, Tbilissi, peut conserver le nom de Tubal. Je suis vraiment désolé de ma prononciation des mots, des noms des villes, c'est très compliqué. Avec Tarsis, Javan et Méchec, ils étaient connus pour leur métallurgie et leur commerce avec Tyr. Voir Esdras, chapitre 27, verset 13. Nennius déclare que les races ibériques, espagnoles et italiennes descendaient également de Tubal. Le sixième sur la liste est Méchec, qui est le sixième des 7 fils de Japhet. Dans la Bible et d'autres littératures anciennes, les descendants de Méchec sont souvent répertoriés avec les descendants de Tubal. La Bible les décrit comme un peuple guerrier barbare, éloigné, menaçant du nord. La Septante traduit Méchec par Mosok. Ézéchiel note que Méchec échangeait des vaisseaux de bronze et des esclaves avec Tyr, en partenariat avec Javan et Tubal. Voir Ézéchiel chapitre 27, verset 13 ou Ézéchiel chapitre 38, verset 2. Méchec a fondé un petit mais formidable royaume guerrier en Asie mineure, connu sous le nom de Moshoïk dans la littérature grecque, y compris la Septante, et Mouski dans les annales assyriennes. Les Mouskis ont ensuite migré vers une région de l'Arménie, au sud-est de la mer Noire, établissant les forteresses de montagne d'où ils ont combattu les Assyriens. Ils ont été vaincus par Tiglath-Pileser I vers 1100 avant notre ère. Après d'autres batailles mineures au cours des centaines d'années suivantes, Sargon II décida de conquérir un à un les alliés de Mouski, d'abord Kashemish puis Ke. Mita, le souverain Muski en Asie mineure, a été vaincu en 709 avant notre ère. Mita est probablement à identifier avec le légendaire roi Mida de tradition grecque. Les archives assyriennes les nomment Tabal et Moscou. Une inscription de Tiglath-Pileser raconte que le Muska'aya avait une armée de 20 000 hommes. Il existe également un lien possible entre Méchec et l'ancien nom tribal des Moscovites de Russie, d'après lequel Moscou est nommé semblable à l'assyrien Moscou. La plaine de Meshessa autour de Moscou conserve le nom Méchec. Le septième sur notre liste est Tyras, qui est le septième des 7 fils de Japhet. Flavius écrit que Tyras régnait sur les Tyrassiens et que les Grecs ont changé leur nom en Thraces. Tyras était vénéré par ses descendants sous le nom de Tyrus ou Thor, le dieu du tonnerre et de la guerre. La rivière à Tyras porte son nom, ainsi que l'ancienne ville de Troie et de la chaîne de montagnes du Taurus. La mystérieuse nation des Étrusques pourrait également être issue de Tyras. Il a peut-être aussi donné son nom à la région de Thrace qui s'étendait de la Macédoine au Danube et à la mer Noire, y compris la majeure partie de la Yougoslavie. Hérodote a écrit que les Étrusques se sont installés en Italie après avoir quitté la Lydie en Asie mineure. Maintenant, nous allons essayer de voir la troisième génération de Japhet, les 3 fils de Gomer, mentionnés dans Genèse chapitre 10, verset 3. On commence par Askenaz, premier des 3 fils de Gomer, qui était le premier fils de Japhet. Askenaz est le nom hébreu de l'Allemagne. Les écrivains juifs les associaient ainsi que leur père Gomer aux races germaniques. Aujourd'hui, les juifs allemands sont encore appelés juifs Askenaz. Ils ont été trouvés dans les temps les plus reculés en Arménie et dans les régions situées entre la mer Noire et la mer Caspienne, donnant leur nom au lac au port d'Ascan. Les Arméniens prétendent descendre de Torgama et d'Askenaz. Selon les archives assyriennes du 6e siècle avant Jésus-Christ, les Askuzas étaient alliés aux Manais dans une révolte contre la Syrie. Jérémie a prédit que les royaumes d'Ararat, Mini et Askenaz se joindraient aux Mèdes dans la conquête de Babylone. Voir Jérémie chapitre 51, verset 27. Hérodote a écrit les Scythes comme un peuple guerrier qui a provoqué des troubles dans l'empire assyrien. Il décrit également leur conquête de Cimmériens, descendants de Gomer.
Le deuxième petit-fils de Japheth est Riphal, qui est le deuxième des trois fils de Gomer. Les descendants de Riphal ont donné leur nom à la chaîne de montagnes riphanéennes, qui était considérée comme la limite la plus septentrionale de la terre par les premiers cosmographes. Le troisième petit-fils est Togarma. Les descendants de Togarma se sont installés en Arménie. Les noms des pays de la Turquie et du Turkménistan sont probablement dérivés de Togarma. Les Hittites du XIVe siècle avant Jésus-Christ se réfèrent à Tegarama, une région sur une route commerciale principale entre Cachemire et Haran, plus tard envahie par un ennemi Uzoua, au-delà de l'Euphrate. Après 695 avant Jésus-Christ, les descendants de Togarma ont été perdus après avoir été dispersés par les Assyriens. Ézéchiel mentionne Togarma comme l'une des nations du Nord qui avait Tubal, Javan et Méchec à fournir des chevaux et des mulets à Tyr et des soldats à Gog. Maintenant, nous allons essayer d'étudier les 4 fils de Javan ou de la Grèce. Dans Genèse chapitre 10, verset 4. C'est de là que sont répandus les peuples des côtes. Tous les fils de Javan ont des liens avec les peuples grecs. On commence par Élisée, qui est le premier des 4 fils de Javan. Ézéchiel se réfère à Élisha comme un peuple côtier qui a échangé de la pourpre à Tyr, faisant probablement référence aux îles de la mer Égée. Élisha était probablement l'ancêtre des Éoliens ou Élyciens, qui sont fréquemment mentionnés dans l'histoire et la mythologie grecque. 2 villes grecques, Élie et Éluchus, et une région, Élas, portent son nom. C'est probablement l'origine de Élas, le nom grec de la Grèce. La description hellénique est le paradis grec des Champs-Élysées. Le deuxième fils est Tarsis. Tarsis était l'ancêtre des peuples de Tarsis, ou Tartessi, qui se serait installé en Espagne. Il semble que ce soit une terre de la Méditerranée occidentale où il y avait de bons gisements de minéraux. La mer Méditerranée était autrefois connue sous le nom de mer de Tarsis. Jonas a tenté de fuir Jopé dans l'un des navires de Tarsis. Voir Jonas chapitre 1, verset 3. Sinon, son emplacement reste un mystère. Le nom Tarsis suggère l'idée de l'exploitation minière ou de la fonte, de sorte que toute terre riche en minéraux pourrait être appelée Tarsis. Les Phéniciens ont construit une classe de navires connus sous le nom de navires de Tarsis. Les inscriptions phéniciennes mentionnent Tarsis sans décrire sa situation géographique. Certaines inscriptions du 9e siècle avant Jésus-Christ en Sardaigne portent le nom de Tarsis. Hérodote a écrit que Tarsus était un port peu fréquenté au-delà des colonnes de Hercule, maintenant connu sous le nom de détroit de Gibraltar. Maintenant, on va voir Kittim, qui est le troisième des 4 fils de Japhan. Joséphus a écrit que Sétimus possédait l'île de Sétima, maintenant appelée Chypre, de sorte que toutes les îles et côtes de la mer sont nommées Chétin par les Hébreux. Les anciens documents phéniciens nomment Kittim comme KT ou KTY, qui s'est installé sur l'île de Chypre, donnant le nom à l'ancienne ville chypriote de Kition, connue sous le nom de Citium par les Romains, qui est maintenant la ville de Larnaca. La Bible fait référence à des navires de Kittim à plusieurs endroits. L'un est de Balaam, mais des navires viendront de Kittim et affligeront Assur et Héber, et lui aussi périra pour toujours. Voir Nombre chapitre 24, verset 24. Ésaïe mentionne également des navires venant à Tyr de Kittim, qui est traduit Chypre dans Ésaïe chapitre 23, verset 1, 12. Jérémie et Ézéchiel font également référence aux côtes de Kittim, également traduites par Chypre dans Jérémie chapitre 2, verset 12 ou Ézéchiel chapitre 27, verset 6. Le 4e fils est Dodanien ou Rodanien, qui est le 4e fils de Javan. Le Dodanien était un nom collectif d'un peuple descendant de Dodan. Le fondateur a été divinisé par ses descendants et vénéré sous le nom de Jupiter Dodonaeus, rejoignant les noms Japhet et Dodan dans la ville de Dodon, où se trouvait un oracle. Dodanim est traduit par Rodanim dans la Septante, voir 1 Chronique chapitre 1 verset 7. Ézéchiel a écrit que les Dédanites
faisait du commerce avec Tyr dans Ézéchiel chapitre 27, verset 15. Ceci est traduit rhodien, suivant la traduction dans la Septante. Le nom de l'île Rhodes est probablement dérivé de Rhodanim. Les Grecs se réfèrent aux Dardaniques ou aux Dardaniens d'Asie mineure qui se sont installés dans la région de Troie. La région s'appelle encore aujourd'hui les Dardanelles. Les archives égyptiennes font référence aux Drdny qui étaient alliés aux Hittites à la bataille de Kadesh. Les premiers Britanniques, dont les Nénus, retracent leur descendance de Dardanus. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Nous arrêtons ici avec les descendants de Japheth. Dans les prochains jours, je ferai une vidéo sur les descendants de Cam. Et enfin, on terminera sur les descendants de Sem. Je sais que les noms sont très compliqués. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement dans la prochaine capsule.